Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler des mesures que viennent de prendre les autorités ivoiriennes. Interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes, pas de concert, pas d'église, rien du tout. Un contrôle obligatoire, ok. Entrée-sortie de la Côte d'Ivoire, l'heure est grave. Alors on se pose la question de savoir, est-ce que finalement l'artiste Ferregola va avoir son concert là-bas en Côte d'Ivoire? Parce que ces mesures vont prendre 30 jours. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Niangimoku Siata, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok @Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel. Mon WhatsApp, c'est le numéro affiché là. Pour ce contenu, je vous propose un très bon verre d'eau bien frais vu qu'il fait très chaud à Kinshasa. Pour tous ceux qui veulent organiser un événement à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez surtout pas de contacter mon équipe au numéro affiché là. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, le service traiteur, la déco, l'animation, le tout à un prix très abordable. Également, je vous invite nombreux à vous abonner sur ma deuxième chaîne YouTube, la DOF officielle. Je vous laisse le lien en bas d'infos. Ok, voilà. Alors, comme nous le savons tous, l'artiste Ferregola, Jésus de Nuance, après le passage de ses frères congolais en Côte d'Ivoire, on a eu Nino, on a eu Gims, on a eu Fally Ipupa, on sait tous qu'il y a eu vraiment une polémique de ouf autour de ces concerts-là, ok. Après leur passage là-bas, il y a Ferregola, Jésus de Nuance, le padre qui était prévu, ok. Il a un concert normalement le 13 et le 10 février 2020 en Côte d'Ivoire. Le visuel était sorti déjà depuis un bon bout de temps. Les prix des billets n'étaient pas encore fixés, mais finalement, les organisateurs ont affiché les prix de billets. Et il y a même un jeu qui est organisé autour de ce concert. Ceux qui veulent gagner des billets en cadeau et nanani nanana. Bref, en tout cas, le prix du billet est déjà affiché. L'organisation est déjà calée. Pendant que les fans de Ferregola sont très inquiets parce que la date du 13 février n'est plus réservée qu'à l'artiste Ferregola lui-même, il va devoir le partager avec un groupe très connu, très influent en Côte d'Ivoire. On leur appelle les VDA, ok? Ils vont se produire le 13 février au Palais de la Culture et leur visuel aussi est déjà disponible. Je constate sur les réseaux sociaux une panique totale dans le chef même des fans de Ferregola. On voit comment est-ce qu'ils sont en train de paniquer en se disant que ça doit être forcément un complot, un coup monté. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi est-ce qu'il y a un groupe aussi influent de la Côte d'Ivoire va aussi venir prester le même jour? Ce n'est pas normal et tout ça. Forcément, il y a une main noire derrière. Il y a une panique totale, mais ils sont en train carrément de chialer. Permettez-moi le mot. Quoi, ils sont en train de se plaindre et tout. Ils sont très inquiets. C'est une logique que je ne comprends pas. Parce que déjà en décembre, on a vu les frères congolais à 3 aller prester là-bas avec une sœur sud-africaine, n'est-ce pas? À cause du titre à succès que la chanson Jérusalem a connu, on a eu droit à Jérusalem là-bas en Côte d'Ivoire. Il y a eu Nino, il y a eu Fally Ipupa, il y a eu Gims. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Nino a joué le même jour que Fally Ipupa. Gims a joué le 25, ok? Mais cela n'a pas empêché les Ivoiriens de participer et d'être présents, de répondre présents à tous ces concerts. Chez Nino, c'était plein à craquer. Et chez Fally Ipupa, n'en parlons pas. Gims, n'en parlons pas. La dame de Jérusalem a aussi. Leurs concerts n'ont inquiété personne. Pourtant, la présence de Nino, de Gims, de Fally, de Jérusalem, c'est des poids lourds au fait. Normalement, on allait avoir droit à un de ces concerts carrément flop au fait, mais tout a réussi. Jérusalem, certes, peut-être c'était un boycott des Ivoiriens, mais quand même, tous ces concerts ont réussi. Mais les amis de Ferregola, je ne sais pas, ils sont tout le temps là dans la victimisation, à paniquer pour un oui, pour un non. Le jour n'est pas encore arrivé. S'il y a un concert, ils ont le droit aussi d'avoir des concerts chez eux, non?
si, si le mois de décembre n'était pas réservé à un seul artiste congolais, ils ont dû partager la gloire là-bas. Pourquoi Ferregola va pas partager cette date avec un autre artiste? Et d'ailleurs, vous, c'est avantageux, c'est que on reçoit toujours très bien les invités. Boza Bapaya, vous serez à l'honneur. Les Ivoiriens pourront aller dans leur groupe et pourront aussi être présents, n'est-ce pas, au concert de Ferregola. C'est quand même la rumba, le concert de l'amour. Donc ça va peut-être changer les choses. Vous, à chaque fois qu'il y a un hic, vous êtes là à paniquer, à trouver celui qui doit être forcément derrière ça. C'est-à-dire, faire égal à tout ce qu'il fait, il faut forcément qu'il y ait une main noire derrière. Il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui le combat ou encore des gens qui vont manigancer. Non, ça n'a pas de sens. À un moment donné, vous-même aussi, vous le rabaissez, au fait. C'est comme si lui, on peut le manipuler. N'importe qui peut jouer avec sa carrière. Celui qui veut, il vient, il touche, il le bouge un peu. C'est lui. Donc, c'est-à-dire, la carrière de Ferregola n'est pas stable, au fait. C'est une carrière qui bouge. Vous avez tout le temps peur de lui. Ferregola, c'est comme... donc, c'est comme l'œuf, au fait. C'est comme un verre. C'est comme une assiette en porcelaine. Donc, il faut toucher ça avec beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes doivent venir mettre les mains parce qu'il suffit derrière, il tombe, il se casse. Il est d'une telle fragilité, au fait. Moi, je ne vous comprends pas, au fait. Je ne vous comprends pas. Vous êtes tout le temps là à vous victimiser, à paniquer. Forcément, il y a des gens qui... Non, non. Pourquoi les autres sont allés là-bas? Quand tout le monde est parti là-bas, Gims n'a pas dit « Ah, pourquoi on envoie Fally après moi ?» Donc forcément, il y a une main noire derrière. Nino est parti là-bas. On a vu Gims et Fally s'afficher. On n'a même pas vu Nino traîner avec eux, mais il a fait son concert tranquillement. Nino s'est pas plaint en se disant que non, forcément, ça doit être un complot. La fille de Jérusalem n'a pas dit « Ah, Fally a un grand succès, Gims a un grand succès, Nino a un grand succès. Moi, je viens à peine de commencer et tout ça, j'ai qu'un seul son à succès. Et on me met... » Ça, c'est pas un boycott. Non, elle n'a pas dit ça. Elle est venue, elle a joué. Vous êtes les seules personnes à vous plaindre parce que vous avez une date où vous êtes les seuls invités étrangers dans ce pays-là et avec un groupe de ce même pays-là. Donc, c'est-à-dire que vous vous sentez vraiment en concurrence, quoi. Non, à un moment donné aussi, et le charisme voilà, et le charisme, quoi. Soyez digne de vous, soyez fiers et soyez sûrs de vous. Soyez sûrs en vous disant que on est sûr que nous allons réussir ce truc, que notre artiste va faire ce concert. On va faire plein à craquer, c'est tout. Vous n'avez même pas besoin de vous inquiéter à l'instant, vous savez qu'il n'y a même pas de concurrence. C'est pas comme si on vous a... Si aujourd'hui David Monceau décidait de mettre alors Héritier Watanabe là-bas aussi le 13 février, vous allez dire quoi? Que Héritier est venu combattre son frère du Wenge? Pourtant, il y avait des artistes congolais qui ont joué le même jour. Comment vous allez prendre ça? Si par exemple Robin Yomundibou décide d'aller jouer aussi le 13 février, parce que bah, jour est Zanan. Si Inosbi décide d'aller jouer, si Gaz Mawete décide d'aller jouer, vous allez dire quoi? Que quelqu'un est derrière à financer le concert de... Ouais, donc en fait, moi je trouve qu'à un moment donné, vous en faites un peu de trop dans votre victimisation et puis ça devient saoulant en fait. On n'a jamais vu des fans qui pleurnichent autant. Même les fans d'Héritier Watanabe ou de Gaz Mawete ne pleurnichent pas comme ça. Oui, c'est le même délire là que vous avez essayé de vouloir mettre dans la tête de Inosbi. Je constate qu'il commence à sortir de ça. Il ne faudrait pas vouloir tout le temps être la victime dans l'histoire. Tout le temps être la victime, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Les gens, qu'est-ce que les gens n'ont que ça à faire? À vouloir que le concert de Ferregola puisse faire flop. Non, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Bon, pendant que vous êtes en train de chialer en pensant que ce groupe-là, ivoirien, a eu le concert à la même date et tout ça, et non loin du concert de Ferrego, là, forcément qu'il y a une main noire derrière. En tout cas, franchement, bon, voilà. Pendant que vous êtes en train de penser à ça, là, maintenant, il y a le gouvernement ivoirien. Il y avait déjà cette rumeur qui circulait depuis le dimanche, en tout cas depuis samedi, dimanche, qu'il se peut qu'il y ait des mesures et tout ça, carrément un confinement en Côte d'Ivoire, parce que nous savons tous que cette pandémie est en train de frapper tout le monde en RDC. Vous voyez qu'on est même en mode couvre-feu. Au Congo-Brazzaville, ils ont carrément fêté la Noël confinée. Et dans d'autres pays d'Afrique aussi, voilà, l'Afrique du Sud, ils n'ont pas échappé à ça. Donc, il y a carrément des confinements, des réconfinements. Ils sont en train de se battre, au fait, pour voir comment est-ce qu'ils vont trouver des solutions pour essayer de diminuer le taux de contamination. Surtout qu'il y a encore cette histoire de vaccin qui est en train de stagner et tout. C'est vrai que chez nous, il y a un produit qui soigne cette pandémie-là, qui est déjà sorti, mais c'est encore timidement et tout ça. On ne sait pas, voilà. Mais chez nous même, on nous a confinés. Hein. La Côte d'Ivoire est aussi derrière. Ils sont en train de voir dans quelle mesure pouvoir confiner carrément ou encore faire respecter ces mesures. Comme chez nous ici, il est interdit d'avoir des rassemblements. Et en Côte d'Ivoire également, ils ont interdit
Alors, on dit ceci, c'est pendant 30 jours qu'ils vont essayer de faire respecter ces mesures. Ok, ils ont interdit les rassemblements de plus de 50 personnes, la fermeture des boîtes de nuit, des bars, des salons privés, des lounges et tout ça dans tout Abidjan. Ok, et ils vont intensifier le contrôle des ports de masques et tout ça, et aussi les entrées et sorties dans le pays. Hein. Ils vont aussi essayer de revoir, en tout cas le temps c'était de 7 jours, mais maintenant ils ont réduit à 72 heures. Voilà, à 72 heures ou encore à 3 jours, je sais pas trop. Quelque chose de comme ça. Voilà, ils ont suspendu tous les événements culturels, artistiques et religieux dans le Grand Abidjan. Donc, concerts, églises, des prestations artistiques, toutes ces choses au fait, ils ont suspendu ça jusqu'à nouvel ordre. Et d'ailleurs, il se peut même que ce soit le président ou encore une autorité du pays là-bas puisse prendre parole et essayer de faire, d'expliquer au fait à la communauté ivoirienne les raisons pour lesquelles ils ont décidé au fait de prendre ces décisions parce qu'il y a cette maladie qui continue de se propager, il y a le taux de contamination qui continue d'augmenter. Bref, au fait, c'est une mesure qui concerne toute la Côte d'Ivoire, ok, qui concerne toute la Côte d'Ivoire par rapport à cette réalité. Vous vivez au niveau de la diaspora, vous savez tous comment ça se passe et nous on est au bled aussi, on voit comment est-ce que c'est tendu. Je peux vous confirmer que les taux de contamination sont en train de s'augmenter et voilà, dans les hôpitaux, pour ceux qui ont des frères qui travaillent dans les hôpitaux, en ce qui concerne la ville de Kinshasa ou la RDC, vous pouvez le vérifier. Alors là, c'est la, la ça c'est le gouvernement en fait qui va prendre ces décisions et tout ça. Donc c'est déjà ça c'est First Magazine hein, qui a publié l'information et vous savez que First Magazine il n'est pas dans le fake news hein, ils sont vraiment réglo de ce côté-là et tout. Voilà, c'est vrai que c'est publié sur différentes pages ivoiriennes, mais moi j'ai choisi de vous lire ce qui est posté chez First Magazine parce que là-bas au moins je sais qu'ils sont réglo. C'est pas leur pub, c'est pas placement de produit, mais je vous dis la vérité quoi, ce que moi je sais de cette page et tout. Voilà. Alors là, c'est le gouvernement qui a pris cette décision, pas de rassemblement de plus de 50 personnes, etc., etc. Donc cela va se faire pendant 30 jours. Si ils vont prendre la décision ce soir, nous sommes déjà le 19, le 20, aujourd'hui c'est le 20, hein, ok, aujourd'hui c'est le 20 janvier. Donc s'ils vont prendre cette décision-là aujourd'hui, le 20 janvier, ce qui fait que si on doit compter 30 jours, même la date du 13 sera dans les 30 jours. Donc, il y a des fortes probabilités que le concert de Ferregola ne puisse plus avoir lieu en Côte d'Ivoire. Et pas seulement Ferregola, même l'autre groupe là, ivoirien là, qui devait prester le même jour, il se peut aussi que eux aussi ne puissent pas avoir leur concert le même jour. Donc, si la décision, le discours sera donné aujourd'hui, donc c'est à partir de demain que ça sera en application et pendant 30 jours. Donc, bref, il y a des fortes probabilités que le concert de Ferregola ne puisse plus avoir lieu. Parce que quand ils vont décider ça, ils ont interdit les concerts et tout ça. Même ici chez nous à Kinshasa, il y a eu la même chose. Fally Ipupa avait le lancement de l'album Tokos 2 et tout ça, VIP, ça s'annonçait vraiment un truc de ouf quoi. On a vu les visuels ici à Kinshasa, ça allait être à Rotana. Ça allait être sous la production d'Abedacho ou quelque chose. Enfin, je pense que c'était Abedacho, oui. Ça allait avoir lieu à Rotana et tout ça. On savait tous que ce concert allait avoir lieu, que c'était un truc ultra VIP, ça allait être pendant 2 jours. Et à quelques jours de l'événement, le gouvernement a pris ces mesures. Ils ont interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. Ils ont carrément lancé le couvre-feu à 21 heures. Et voilà, il y a comme ça toute une production qui est mise à l'eau pendant qu'il y avait un budget qui était sorti pour. Vous voyez, l'artiste n'a pas eu le choix, il est allé faire son concert en Côte d'Ivoire. Vous voyez, pourtant il était venu avec toute son équipe. Alors là, la Côte d'Ivoire, apparemment, ils ont aussi pris la même décision, ça part dans le même sens. Je suis désolée pour les amis de Ferregola, les fans de Ferregola, les Gaulois et tout ça, les gladiators, si vous voulez, qui voulaient vraiment absolument que ce concert puisse avoir lieu. En tout cas, Yako, franchement, Yako pour vous, nous tous, on attendait de voir, enfin, ça s'annonçait, quoi. On voulait voir comment est-ce que ça allait être parce que la façon dont vous étiez en train de faire la promotion de ce concert, en tout cas, pour une fois, vous étiez vraiment très impliqué hein, pour un événement de Ferregola. Il a eu les concerts ici à Kinamemling, vous en avez pas trop parlé, mais pour la Côte d'Ivoire, vous étiez vraiment très impliqué. J'ai vu l'énergie que vous avez sortie derrière, malheureusement, si cette décision est prise aujourd'hui, donc le concert de Ferregola sera annulé. En tout cas, je vous dis Yako. Mais je suis sûr et certain qu'il y aura des gens qui vont faire des émissions, qui vont faire des voices. Parce que j'ai entendu des voices qu'on m'a envoyées venant des groupes des Gaulois, mais j'étais choquée.
J'ai été choquée, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment les gens peuvent réfléchir comme ça? Oh non, s'ils ont fait ça, forcément, il y a quelqu'un. Pour Nani, au combattre Ferregola. Pour Nani, on va bêti. Est-ce que vraiment, il faut pas combattre Ferregola? On va bêti, on va déranger, on te pour Nani, quand il y a Ferregola, il faut qu'on va ça. Bazuka, on a pas eu bêta concert, bon, monito, c'est-à-dire, j'étais perdue dans ma tête. J'ai dit, mais qui peut réfléchir comme ça, au fait? J'espère que vous n'allez pas vous asseoir encore pour dire que comme ils étaient allés chez le ministre Ahmed Bakayoko là-bas, comme ils étaient allés chez la première dame de la Côte d'Ivoire, ils ont dû influencer le gouvernement ivoirien pour qu'il puisse imposer ces mesures à tous les Ivoiriens pour le profit d'un seul individu, Kéfali, parce que dans le coup, vous n'allez même pas mettre Gims. On vous connaît, on vous voit venir. On vous prévient déjà. Parce que ça sera, en tout cas, pas très réfléchi de votre. On sait que vous, quand vous pensez à lui, là, ces gens, il est capable de faire à ce que quelqu'un ne puisse pas avoir un contrat de production. Et il a le contrôle de tout. Il achète même les vues des gens sur YouTube. Il fait des tas de trucs. Mais je suis sûre qu'il y a encore quelqu'un qui viendra pour raconter que c'est lui encore qui a exigé à tout un pays, la Côte d'Ivoire, aux autorités ivoiriennes, de faire à ce qu'ils puissent confiner ou encore interdire les rassemblements de plus d'une personne, annuler les événements, les concerts et tout ça, au profit d'un seul individu congolais qui est Fally Ipupa. Vous avez vu, comme lui on l'a reçu avec les honneurs et tout ça, les Ivoiriens et nanani et nanana, à cause de tout ce qu'on a fait pour lui là, on n'a pas voulu que notre artiste aussi puisse être accueilli comme ça. Regardez comment est-ce qu'ils ont fait. Il a exigé aux autorités ivoiriennes de confiner carrément tout Abidjan pour que faire Ego n'y aille pas. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont venir dire ça ici. Je vous préviens que ça sera ridicule. Que ça sera bas, ça sera irréfléchi. À un moment donné, soyez digne de vous et le charisme aussi. Cette décision est prise à cause de la situation actuelle. Ça peut se suivre, les gens sont passés, les gens sont partis, mais c'est pris après. C'est des mesures que tous les pays, en tout cas du monde, sont en train de prendre pour essayer de réduire les taux de contamination. Il y a de ces pays qui sont confinés aujourd'hui là. Hier, ils ont eu concert, aujourd'hui, ils ont été confinés. Oui. C'est partout comme ça à travers le monde. Donc, quand ça tombe chez vous, là, ne vous dites pas qu'il y a forcément une main noire derrière. Parce que pour vous, quand les choses ne marchent pas, forcément, il y a quelqu'un derrière. C'est pas ça. Je vous préviens déjà. C'est la Côte d'Ivoire qui va prendre des décisions. Et si le concert de Ferregola sera annulé, ce n'est que partie remise. Si les organisateurs ont déjà donné l'argent et que le truc est annulé, l'artiste n'a rien fait, l'argent va rester chez l'artiste et le jour où... le gouvernement va autoriser maintenant les rassemblements, tout ça, nanana. L'artiste va retourner au pays là-bas en Côte d'Ivoire. Il va faire son concert tranquillement. Donc voilà un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. Donc il y a 30 jours de prévu où il n'y aura pas de concert, il n'y aura pas d'événement, il n'y aura rien. Et il se peut même que la date du 13 février puisse faire partie des dates qui sont carrément en confinement, quoi. Donc voilà, on espère que les choses vont se passer mieux pour l'artiste. Et si aussi on autorise son concert, j'invite tous les Ivoiriens qui vont faire partie de ce concert, qui vont décider d'y aller, de porter leur masque, d'avoir leur désinfectant, de respecter les mesures barrières, d'être là. Venez arriver, mais respectez les mesures barrières, portez vos masques. Parce qu'il se peut qu'il y ait des contaminations quand vous êtes groupés là. Vous ne savez pas qui est déjà contaminé ou qui ne l'est pas. Dans une salle renfermée de plus d'une personne, il y a facilité de propagation en fait, vous voyez. Donc c'est un peu le message que j'avais à vous passer. Concert ou pas concert, on doit tous respecter les gestes barrières, on doit tous avoir nos masques jusqu'à ce que cette pandémie nous lâche au fait. On espère vraiment qu'il y aura des solutions dans le temps, vous voyez. Donc le gouvernement, en tout cas les gouvernements de tous les pays font de leur mieux pour réduire le taux de contamination. Bref, c'est un peu ça. Même les concerts qui vont avoir lieu dans d'autres pays, quand vous allez dans des concerts, c'est vrai que vous voulez chanter, ayez vos masques de protection. Parce que tous ceux qui ouvrent leur bouche pour chanter, là, les salives vont voler et c'est comme ça que la maladie se propage. Donc ayez vos masques de protection, respectez les mesures barrières. Concert ou pas concert, dans la vie de tous les jours, c'est devenu notre quotidien. Donc bref, c'est un peu ça ce qui se passe. Je sais que d'ici ce soir, on aura des lives, des émissions, des publications qui vont forcément incriminer quelqu'un.
Parce que déjà, à voir comment est-ce que vous êtes en train de vous agiter. Ouais, il y a 2 concerts, il y a un autre artiste ivoirien qui est en train de jouer, probablement, on sait qu'il y a une main noire derrière, et nanani, et nanana. Pourquoi vous combattre l'artiste? Bon, c'est déjà des réflexions que je trouve très bas. Nabinomo, ezo pesa mino po atepo, boza air nyonso na ko panika na ko bangaka. Donc c'est sûr que même mesure au Côte d'Ivoire et aux autres. Bon, lukaka bouke misia, bon lukaka mutola tisa et mutango bola tisa aebani. Ce qu'on est en train de dire, c'est pas pour défendre muto bino bolinga bolatisa, c'est pour vous réveiller au fait. Baninga babeti 4 normalement la concurrence mais au saranate parce que c'était des grands artistes ne bander au beta. 4 étrangers et ba artiste ba concert ba artiste libandais ba paya ezara toujours na nguma mususu. Bino kutu déjà bo beta kaka artiste yemoko na muto na muto ya kuna, c'est-à-dire que vous serez avantageux mais n'habitez panique ni bozu. Hermoropé, bosala mamne musuta ba voice na nonenge comme obima bima. Ça vous honore pas. Ça vous honore pas, ils ont diminué bino ba voice na nota ozo bimeza ba voice moko boye donc terre à terre. Hermoropé et pourtant quand on voit les interventions qui mutu ozo ba français mon pays bien pas côté puis on a gaulois. Et c'est les bien. Mais c'est qu'on soit batama les bomba okota na ba live ba soutenir artiste ba mona ke bino mo bwana ka ba blo mo boye tinate tout ça qui torote. Bon mi pesa poids. Si important, vous avez trop na makamo. N'habitez. Bon, mais quand changer non côté voilà. Mais sinon, en tout cas, l'artiste fait ego là. J'aime beaucoup ses publications. En tout cas, ces temps-ci, quand il publie les choses sur son Instagram, il est dans le boulot, en train de travailler, son studio et tout. Et j'ai constaté qu'il a posté quand même des très belles photos ces temps-ci sur son Instagram, des très très belles photos que j'ai grave kiffé au fait. Très bien habillé, classe et tout ça. Voilà. Hein, c'est très bien, c'est très bien. Il a eu des très bons shooters qui lui ont fait des très belles photos en tout cas. Je sais pas si ce sont des photos en rapport avec son nouvel album. Et puis, il est dans les tournages des clips et tout ça. Je sais pas trop si ce sont les tournages de son album Harmonie. Mais quand même, ça va, ça va. Ça sent du bon, ça sent la qualité et tout. Après, regarde-moi aussi, c'était un clip très bien fait. Alors, on se dit qu'il y aura que des trucs, en tout cas, nickel, hein, dans son prochain album. On a hâte, on attend de voir Curiosité Langa Penezo Roselango impatiemment. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Mouah, bisous, bye. Que tout ce qui respire l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.